Maintenant, comment montrer que deux événements sont indépendants? Alors, pour rappel, A et B sont indépendants si et seulement si P de A inter B égale à P de A fois P de B. C'est-à-dire que on n'a plus le sachant B, le sachant A, pardon, on n'a plus P de A fois P de B sachant A. C'est-à-dire que P de B sachant A devient égal à P de B puisqu'il ne dépend plus de A. Donc, peu importe le sachant. Ainsi, on a si P de A et B sont indépendants, pardon, si et seulement si P de A inter B égale à P de A fois P de B. Alors, pour le principe, quand l'indépendance de deux événements n'est pas physiquement évidente, par exemple le lancer de deux pièces pardon, ou de 2 dés, ou un tirage avec remise, donc un tirage avec remise, c'est-à-dire j'ai deux boules noires et trois boules blanches. Je tire une boule, c'est un événement, et je remets cette boule. Donc dans l'urne, eh bien, l'événement précédent n'influera pas sur l'événement suivant. Voilà, c'est le tirage avec remise. Donc là, c'est évident qu'il y a indépendance. Ou alors un lancer de pièces ou de dés, puisqu'on lance la pièce. On lance une pièce, puis on en lance une deuxième. Et peu importe le résultat de la première, c'est des événements indépendants. Eh bien, quand elle n'est pas physiquement évidente, cette indépendance, il faut déterminer P de A inter B et P de A fois P de B séparément, puis les comparer pour le savoir. Alors, pour l'exemple, donc dans une classe de 30 élèves, 10 font au moins de la photo, 6 au moins du théâtre et 2 font les deux. On choisit un élève de la classe au hasard. On considère alors les événements suivants. A, l'élève fait de la photo. B, l'élève fait du théâtre. Donc construisez un diagramme pour modéliser la situation. Et enfin, les événements A et B sont-ils indépendants? Alors on va y aller, on va faire le diagramme. Donc on peut modéliser la situation de la façon suivante. Alors, tout d'abord, une grande bulle qui est la classe. Puis, on nous a dit, alors, des 10 au moins font de la photo. Donc, ça, c'est pour photo. Et on sait que deux font les deux. Deux élèves font les deux. Donc, il va y avoir intersection entre photo et théâtre. Donc, théâtre. Alors, 2 font les deux, donc on peut mettre un 2 ici. Photo, 10 font moins de la photo, donc 2, on a déjà 2, donc il faut ajouter 8 pour avoir 10. Et 6 font moins du théâtre, donc on a déjà 2, il faut ajouter 4. Ce qui nous fait donc 16, pardon, 8 et 2, ça fait 10, plus 4, ça fait 14. Donc 14 élèves font de la photo et ou du théâtre. Et donc il reste 16 élèves qui ne font rien. Voilà pour le diagramme pour modéliser la situation. Maintenant, on nous demande si les événements A et B sont indépendants. Alors on a P2A, donc probabilité que l'élève fasse de la photo, c'est égal à 10, puisque 10 élèves font de la photo, sur le total de la classe, donc 30, ce qui nous fait, si on simplifie, 1 sur 3. Et P2B, donc la probabilité que l'élève fasse du théâtre,
est égal à 6 sur 30, puisque 6 élèves font du théâtre sur 30 élèves de la classe. Si on simplifie ça, donc 6 sur 30, c'est dans la même table de multiplication, donc 30 c'est 5 fois 6, donc 6 fois 1 sur 6 fois 5, on simplifie par 6, on a donc égal à 1 sur 5. Ainsi, P de A fois P de B est égal à 1 tiers fois 1 sur 5. Ce qui nous fait 1 sur 15. Maintenant, P de A inter B. P de A inter B, c'est-à-dire probabilité que l'élève fasse de la photo et du théâtre. Donc on sait que c'est 2. Et c'est 2 sur 30, puisque le nombre d'élèves de la classe, 2 sur 30, ce qui nous fait égal à 1 sur 15. On a donc P de A inter B est égal à P de A fois P de B égal à P de A fois P de B. Et les deux événements A et B sont indépendants. Et donc, les événements A et B sont indépendants. Alors voilà pour l'indépendance de deux événements. J'espère que vous avez bien compris que A et B étaient indépendants si seulement si P de A inter B est égal à P de A fois P de B. Et si vous avez bien compris comment procéder avec cet exemple. Donc je vous donne rendez-vous dans la suite de ce cours. Alors à tout de suite.